juste nous demander un exercice. Ceux qui sont assis, s'il vous plaît, je sais que nous sommes fatigués. Et nous allons nous lever pendant quelques minutes. On va prier en disant à Dieu, merci pour ces jours. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et petit à petit, nous allons vers la fin de ce programme. Alors là où tu es, élève ta voix et dis merci à Dieu. Éternel et Dieu, nous pouvons que te dire merci. Toi qui as commencé avec nous depuis le 22 octobre, tu chemines avec nous petit à petit. Et aujourd'hui, éternel Dieu, il nous reste que quelques jours. Le Dieu qui a commencé avec nous est le même qui va aller avec nous jusqu'à la fin. S'il te plaît, éternel et Dieu, soutiens mon frère, soutiens ma soeur, accorde-nous la force d'aller jusqu'au bout. Église, est-ce que nous pouvons prier en acclamant? Réclame la force qui vient de Dieu. Tu fais bien de réclamer la force qui vient de l'Éternel. La Bible dit fatigué, mais poursuivons toujours. Malgré la fatigue physique, mais que l'Éternel Dieu puisse continuer à te fortifier et que tu ailles jusqu'au bout. Éternel Dieu, accorde-nous ta force. Nous voulons aller jusqu'au bout. Nous voulons aller jusqu'à la fin de ce programme. Une autre dimension dans tous les domaines et aspects de nos vies. Viens à notre secours. Viens à notre secours éternel. Nous ne comptons que sur toi. Le Dieu qui écoute la prière, le Dieu qui exauce la prière. À ce jour où nous sommes appelés à prier pour le travail, éternel et Dieu, je crois qu'il y a un sommet qui ne sera plus appelé sommet parce que tu as décidé de donner un travail qui bénit. Karebako Shakariama Enga. Mekarebako Shakaria Kama Enga. Mekarebako Shangaria. Mekaribako Shekeria. Mekarebako Shakaria. Nous te faisons confiance éternelle. Nous te faisons confiance Jésus. Merci pour la force que tu accordes. 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 Au nom de Jésus-Christ. Vous savez que votre pasteur n'a pas une belle voix. Mais avant que l'on puisse écouter la parole de Dieu, j'aimerais que vous puissiez m'aider ensemble. Nous allons chanter ces chants de mon père Atom Sumuma. Nyoso ya kuku ebimaka napolele Zambalo sambo amonaka na yamba. S'il vous plaît, laissez tout ça. On chante avec les mains. Laissez tout ça. Amonaka. Oh, nyoso ya kuku ebimaka napolele yamba. Zambalo sambo amonaka na molili. Nyoso ya kuku ebimaka napolele Zambalo sambo amonaka na molili. Yamba nyoso ya kuku ebimaka na
polele Zambalo sambo amonaka na molili Yemba nyoso ya kuku ebimaka na polele Zambalo sambo amonaka na molili Yemba nyoso ya kuku ebimaka na polele Zambalo sambo amonaka na molili Yemba nyoso ya kuku ebimaka na polele Yemba Zambalo sambo amonaka na molili Yemba nyoso ya kuku ebimaka na polele Zambalo sambo amonaka na molili Yemba nyoso ya kuku ebimaka na polele Zambalo sambo amonaka na molili Yemba nyoso ya kuku ebimaka na polele Zambalo sambo amonaka na molili Yemba nyoso ya kuku ebimaka na polele. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Je disais, est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Amen. Reprenez vos places. Que le nom de l'Éternel et Dieu soit béni cet après-midi. Aidez-moi à saluer celui qui est à ta droite et à ta gauche. Dis-lui, l'homme de Dieu me demande de te saluer de sa part. Une autre dimension. Le Dieu de la Bible s'est décidé de nous amener à une autre dimension. Depuis le 22 octobre, quand on a eu à commencer ce programme, si ce grand thème, une autre dimension, vous vous souviendrez avec moi qu'on a eu à commencer à parler sur le... Et nous avons dit ceci. Dieu de la Bible s'est décidé de nous amener à une autre dimension. Et cette autre dimension, ce n'est pas l'initiative d'un homme. Cela ne vient pas de la volonté d'un homme. Mais c'est Dieu qui a décidé de nous amener à une autre dimension. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Écoutez-moi, que tu le veux ou pas, c'est le Dieu de la Bible qui a décidé de nous amener à une autre dimension. Et cela dans tous les domaines. Même au niveau de ta famille. Dieu s'est décidé d'amener ta famille à une autre dimension. Même au niveau de la nation. Oh, je suis fier d'être congolais. Dieu s'est décidé d'amener le Congo à une autre dimension. Ne regardez pas ce que les yeux physiques nous montrent. Écoutez-moi mes frères, le Dieu de cette nation s'est décidé d'amener le Congo à une autre dimension. Et dans les jours qui viennent, les hommes le verront et ils sauront qu'il y a un Dieu dans cette nation, qu'il y a un Dieu que toi tu pries, qu'il y a un Dieu que toi tu sais. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu qui veut que l'homme puisse continuer à faire le surplace. La volonté de Dieu, après avoir créé l'homme, la Bible dit, Dieu le bénit. La volonté de Dieu n'est pas que nous puissions tourner en rond. N'est pas que nous puissions tourner en rond. Et la volonté de Dieu est que la vie puisse aller de l'avant. Je crois que pendant ces 40 jours de jeûne et prière, il y a quelqu'un que Dieu est en train de faire sortir de sa zone de confort. Il dit ta place n'est plus là. Et il va t'amener là où il te veut. Écoute-moi, Dieu ne te voit pas là où tu as passé autant d'années. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Une autre dimension
il y aura des déménagements. Il y aura Dieu va bouger les choses. Une autre dimension. C'est une dimension où Dieu s'est dit, trop c'est trop. Maintenant, je dois entrer en action pour montrer aux hommes que je suis l'unique et le seul créateur. Je ne sais pas, mon frère, quelle est cette situation qui a si longtemps traîné dans ta famille, où tout le monde se rend compte. C'est comme si on était en train de tourner en rond. Et j'aimerais te dire, le Dieu d'une autre dimension est le Dieu qui te fera sortir de là. Les gens s'étonneront. Ils apprendront tout simplement que celui qui était à Kadutu, qui habitait dans une maison où quand il pleuvait, il ne savait même pas où se cacher. Dieu le fera sortir de là et va le placer quelque part. Une autre dimension. Mais cet après-midi, j'ai un sous-thème que nous allons échanger. Je vous ai dit hier qu'aujourd'hui nous allons prier pour le travail. Et j'ai hier demandé que chacun de nous puisse amener quelque chose qui symbolise son travail. Si tu es étudiant jusque-là, ton travail c'est les études. Je pense que tu as amené quelques notes ou même un syllabus. Si tu es médecin, je crois peut-être que tu as amené peut-être ta blouson ou quelque chose. Et si tu es avocat, je crois que tu as amené ta toge. Quand nous allons nous mettre à prier pour le travail, chacun de nous prendra l'élément qui symbolise son travail. Ou si tu n'as pas encore un travail, tu es au chômage. Je vous ai demandé hier d'apporter même une copie, une photocopie de ton diplôme. Parce que je crois que les prisons de chômage seront brisées cet après-midi. La volonté de Dieu n'est pas que l'homme puisse vivre dans le chômage. Parce que mes frères, le travail a précédé le péché. Nous allons lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, on aura plusieurs versets bibliques à lire. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2, verset 15e. On peut commencer même par le verset 14e. La Bible dit ceci. Le nom du troisième est Ishdekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Ephrata. Ou l'Ephrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. Vous écoutez? Dieu, après avoir créé l'homme, il a pris l'homme, il l'a placé dans le jardin avec des objectifs. Le premier, c'est de cultiver le jardin. Le deuxième, c'est de garder le jardin. Est-ce qu'à ce moment ici, il y avait encore le péché? Lecteur de la parole de Dieu. Est-ce qu'à ce moment, l'homme avait déjà connu le péché? Dieu dit à l'homme, après la création, il le place dans le jardin et il lui demande de cultiver, de garder. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand Dieu crée un homme, à chaque personne, il y a un travail pour lequel Dieu t'a envoyé à faire sur la terre des hommes. Dieu ne peut pas créer un homme sans au préalable placer dans cette personne les capacités qu'il faut, les dons qu'il faut,
l'intelligence qu'il faut pour qu'il soit utile pour soi-même, premièrement, pour sa famille restreinte, pour la société et même pour l'humanité. Personne ne peut être créé par Dieu sans que Dieu n'ait prévu un travail pour lui. Le travail a précédé le péché. Le travail n'a jamais été une punition de la part de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui pensent, oh, c'est parce qu'on a péché. Et c'est pourquoi, écoutez-moi mes frères, le travail a précédé le péché. Dieu a dit à Adam, la première des choses, tu dois cultiver. Cultiver demande les efforts. Cultiver demande à suer. Donc l'homme avait le devoir de travailler, de cultiver. Deuxième des choses, hormis le fait de travailler, de cultiver, il a dit à l'homme, écoutez, tu dois travailler, mais autre chose, il faut savoir garder. Il faut savoir garder. Comment garder son travail? Comment garder la portion de terre que Dieu t'a donnée? Comment garder la nation que Dieu t'a donnée? Dieu a donné à l'homme la mission de travailler et de garder son travail. Je n'ai pas le temps de donner toutes les définitions de quelques concepts clés, mais permettez que je puisse donner une seule définition. C'est quoi le travail? Le travail c'est défini. Le travail peut être défini comme étant l'ensemble des activités liées à l'effort physique et intellectuel de l'homme nécessaire à la production de biens et de services. J'aimerais répéter. Le travail peut être défini comme étant l'ensemble d'activités liées à l'effort physique et intellectuel de l'homme nécessaire à la production des services et des biens. C'est tous tels que Dieu nous a créés. Si ce n'est pas par ton intelligence, par ta force physique, tu es appelé à faire quelque chose. Mais vous savez qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Il y a de ceux qui pensent que travailler, il faut seulement avoir un bureau climatisé. Il faut seulement écrire j'ai l'honneur. Et des fois, plusieurs fois, on te répond nous avons le malheur. Mais malgré cela, tu continues à écrire. Tout le monde n'est pas appelé à être des bureaucrates. C'est la mentalité qu'on nous a imposée par les Belges. Oh, je bénis Dieu pour ceux qui sont dans des nations anglophones. Vous savez, dans les pays anglophones, il y a des étudiants. Il est à l'université. Mais hormis les études universitaires, il fait quelque chose. Et sous d'autres cieux, il y a des étudiants millionnaires. Tout le monde n'est pas appelé à travailler dans le bureau. Il y a des ceux qui sont appelés à travailler dans le bureau. Il y a des ceux que Dieu a dotés de l'intelligence et de la sagesse. Et qui sont appelés à créer du travail pour d'autres personnes. Il y a quelques années, en 2015, j'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. Notre patriarche, Papa Dallo, m'a envoyé en Afrique du Sud pour suivre une formation sur la missiologie et implantation des églises. La formation s'est passée à Pretoria, à Met.
mafunzo yaliyopitika huko Pretoria. Mais chaque fois quand vous terminez la formation, Lakini wakati wote mnapomaliza mafunzo, les missionnaires, on nous faisait sillonner l'Afrique du Sud pour vivre, palper de doigts la réalité de la mission. Les choses que d'autres ont eu à exécuter par la mission. wamisionari wote walituzungusha Afrika Kusini yote kusudi tuweze kuona yale ambao wengine walitenda katika umisionari. Et c'était pour ma toute première fois. Na ilikuwa mara yangu ya kwanza. On arrive dans une grande église Tunafika katika kanisa moja kuu. de plus de 5000 personnes. Ya watu 5,000. Et on est entré au culte. Na tunaingia katika ibada. On a pris le temps d'adorer. Tulipata muda wa kuabudu. Moi, je croyais que comme chez nous au Congo, Mimi nilifikiria kama nilitoka Kongo. il y aura un moment où on va demander de donner les offrandes. Kuna wakati ambao wataomba tutoe sadaka. Or, chez eux, c'est pas ça. Lakini kwa haiko hivyo. Quelqu'un peut donner son offrande à partir de chez lui à la maison. Mtu anaweza pana sadaka yake kutokea kwake nyumbani. Quelqu'un peut, dès qu'il entre à l'église, il y a des endroits où il peut directement placer son offrande. Anapoingia tu kanisa kuna mahali ambako anaweza kuwekea. Et quand ils commencent à adorer, à louer et à écouter la parole, ils n'ont plus le temps pour les histoires des offrandes. Et quand on a fini les cultes, on nous a fait promener dans la mission. C'était à Kwanziza Bantu. Et qu'est-ce que je remarque? Un missionnaire canadien de plus de... Il était déjà en retraite à cette époque. Un jour, pendant qu'il dormait, il vient au culte matinal et une petite fille de 6 ans vient le voir pour lui dire, Pasteur, j'ai fait un songe. Il dit, ma fille, explique c'était quoi. Il dit, écoute, homme de Dieu, j'ai vu qu'ici, en dessous de cette terre-là où nous sommes ici à la mission, il y a de la richesse ici en bas. L'homme de Dieu s'est dit, mais c'est quoi encore? Dieu lui dit, écoute, ne néglige pas cela. Prie. Il a commencé à prier. Et après, Dieu lui dit, quand tu vas aller en vacances chez toi au Canada, achète les machines qu'il faut pour forer l'eau. Il est rentré avec des machines de forage. Ils ont commencé à forer. L'Afrique du Sud, c'est un pays semi-désertique. Et là, dans la concession de la mission, ils se sont rendus compte, après quelques mètres, qu'il y avait de l'eau potable là en bas. Et il a acheté toute une usine. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la marque Akwele, il y a des tracts de véhicules qui vont déposer de l'eau jusqu'au Mozambique. Dans toute l'Afrique du Sud, l'église a des supermarchés. L'église a des boulangeries. C'est-à-dire que dans cette mission, l'église ne vit pas des offrandes et des dîmes. Ils ont déjà dépassé ce niveau-là. Écoutez-moi, mes frères. Le travail, c'est une source de bénédiction et d'épanouissement. Qui a dit que l'église est appelée à vivre seulement des offrandes et des dîmes? C'est écrit où? Qui a dit que l'église ne peut pas créer une entreprise? Écoutez-moi, mes frères. Le travail est encore le travail. Je ferme cette parenthèse. Dieu a demandé à l'homme de travailler. Et j'aimerais nous donner quelques leçons avant de parler de cette vérité sur le travail. Cette leçon que nous devons retenir sur le travail. Dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 2, à partir du 4e jusqu'au 5e verset. La Bible dit ceci. J'exécute de grands ouvrages. J'exécute de grands ouvrages. J'ai bâti de maisons. Je plante des vignes. Vous écoutez beaucoup
beaucoup de choses qu'il est en train de faire. Munasikia vitu vingi ambayo naitwa kufanya. Mais qu'est-ce qui nous arrive, nous? Na nini natufikia sasa? Dès que tu exécutes seulement de grands ouvrages, Wakati unaanza kujenga jengo kuu, pour toi, tu te dis, ok, unasema ndio, je suis arrivé. ninafika, Je suis arrivé. ninafika. Vous savez pourquoi est-ce que les Juifs, Unajua sababu gani Wayahudi? leurs richesses ne font qu'augmenter génération après génération? Kukua tu vizazi hata vizazi. Voilà comment est-ce que les Juifs éduquent leurs enfants. Namna gani Wayahudi wanaadibisha watoto wao? Les Juifs disent à leurs enfants Wayahudi wanaambia watoto wao que tu ne peux pas honorer Dieu sans travailler. kwamba hawezi kumheshimu Mungu bila kutumika. Quand tu travailles, Unapotumika, tu honores Dieu. unamheshimu Mungu. Et le premier signe de la bénédiction en Israël, Alama ya kwanza ya baraka huko Israeli c'est la terre. ni ardhi. C'est pourquoi les Juifs ne blaguent pas avec leur terre. Ndio maana Wayahudi hawachezi na ardhi zao. On a tous vu Tuliona sote quand ce qui a commencé dernièrement là-bas, yale ambayo chez eux, yalikuwa mwisho huko. on a vu même des couples qui venaient de se marier. Ils sont allés passer quelques temps. Dès qu'ils ont appris que ça n'allait pas, ils ont arrêté leur séjour, ils sont rentrés en Israël. Tuliona hata wanandoa ambao wanatoka kuoana wakaacha kazi zao wakaenda mpaka huko Israeli. Parce qu'il s'agit de la terre. Sababu inahusu ardhi. Le premier signe de la bénédiction en Israël, Alama ya kwanza ya baraka huko Israeli c'est la terre. ni ardhi. Mais qu'est-ce qui arrive aux enfants de Dieu? Sasa nini nafikia watoto wa Mungu? Dès que tu achètes un petit terrain Wakati unauza de 20 mètres sur 20, meta 20 juu ya 20, pour toi tu te dis que non, bon ça va. unajiambia ndio Écoute-moi, unisikie. cet après-midi, Baada ya mchana nous allons briser les limitations. utavunja mipaka. Dieu t'attend plus loin. Mungu anakusubiria mbali. La Bible dit, j'exécute des grands ouvrages. Nilitenda kazi kuu. Il est conscient Anakuwa kizamini. qu'il exécute des grands ouvrages. Anafanya kazi kuu. Mais il ne s'arrête pas là. Lakini haishie pale. Il dit, j'ai bâti des maisons. Anasema ninajenga Les maisons au pluriel. manyumba kwa C'est wingi. pas que j'ai bâti une maison. Haiko kwamba nilijenga Il dit, j'ai nyumba. bâti Anasema, des maisons. nilijenga manyumba. Dès que tu as acheté, Wakati unanunua, on a morcelé ici à Bukavu. waligawanya viwanja hapa Bukavu. Ah, Bukavu. Bukavu. On a eu la grâce de sillonner au Congo. Tulipata neema ya kuzunguka Kongo. Mais ce qui se passe ici chez moi à Bukavu, Yanatendeka hapa kwetu Bukavu. on doit prier pour Bukavu. Tunapasha ombea Bukavu. Vous savez que partout là où nous allons, Unajua mahali pote tunapokwenda nous amenons cet esprit-là. tunabeba hiyo roho huko. Je connais un quartier à Kinshasa. Ninajua kata moja huko Kinshasa. Nos frères qui sont partis d'ici. Wandugu walitoka huko. Donc hapa, c'est devenu tant, oui. wakakuwa tu Tant, hapa, tant, hapa, oui. wanajenga. Cet Hapa, esprit-là, on doit bannir ça. hiyo roho tunapaswa kuizuia. L'année passée, j'étais à notre église de Kalemi. Mwaka uliopita nilikuwa katika kanisa yetu yako On Kalemi. me dira qu'ils sont arrivés là-bas. Waliniambia walifika pale. Et ils ont commencé aussi à influencer les choses. Walianza pia kushawishi vitu. À Kalemi, les dimensions des parcelles jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est 30 sur 40. Mpaka leo ni meta. Mais dès que nous, de Bukavu, nous sommes arrivés à Kalemi, Hiyo, tulitoka hapa Bukavu tukaenda tant, Kalemi. tant. Hiyo. Non, mes frères. Hapana ndugu zangu. Non, 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 non. Hapana. Non, mes frères. Hapana ndugu zangu. Non. Hapana. Vous savez ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui? Unajua yale tunakuwa tukitenda Un jour, siku moja. peut-être c'est pas nous, Huenda haiko mais siku, nos enfants lakini risqueront de wana regretter. wetu watakuja kujuta hiyo. Ils risqueront de regretter. Watajuta hiyo. La Bible dit ceci. Biblia inasema J'ai bâti des maisons. nimejenga manyumba. En d'autres termes, Kwa usemi mwingine, j'ai construit la première maison. nilijenga nyumba ya kwanza. Dieu me bénit, je dois construire la deuxième maison. Ya pili. Il te bénit, tu dois construire la troisième maison. Ya tatu. Et qui te dit que tu dois construire des maisons, c'est seulement à Bukavu. Nani anakuambia kama unaweza jenga tu Le monde est devenu comme un petit village. Ulimwengu inakuwa kama kijiji Tu kidogo. peux être à Cabaret, Unaweza kuwa uko Kabare. mais tu as une maison à Londres, tu as une maison aux États-Unis, tu as une maison là-bas, tu as une maison. Unakuwa na nyumba Et là où tu es, comme je l'ai toujours dit, dans ton téléphone, tu peux tout gérer. Tu verras tous ces mal et mes jeunes têtes. Ah, ça c'est le compte de tel. Ah oui, il a payé. Ah, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. J'aimerais déclarer dans cette église, tous ceux qui sont encore des locataires et qui sillonnent avec les enfants, de maison à maison, que Dieu arrête cela au nom de Jésus-Christ.
Il a bâti des maisons. alijenga manyumba. Et il dit ceci. Na anasema hivi, Il ne s'arrête pas des maisons. aishie tu kwenye manyumba. Je me plantais des vignes. Nilipanda mizabibu. Oh, vous savez les vignes. Unajua mizabibu? Vous savez, il y a de ces vins qu'on achète ici au Congo. Unakuwa mvinyo ule tunaonunua hapa Kongo, Mais il y a des générations d'une famille. lakini kunakuwa vizazi na vizazi vya jamaa. Un grand-père qui a commencé ça. Ambaye alianzisha hiyo. Il est mort il y a des années. Alifariki kunakuwa miaka. Et l'autre est venu. Na mwingine akaja. C'est comme ce que j'étais en train de dire en ce qui concerne les Juifs. Nikisema kuhusu Wayahudi. Les Juifs disent, éduquent leurs enfants Wayahudi wanaadibisha watoto wao. que l'héritage est sacré. Wakiwaambia kama urithi unakuwa takatifu. On ne vend pas l'héritage. Hawauzishake urithi. Ils disent à leurs enfants, Wanaambia watoto wao. l'héritage, Urithi c'est l'escalier que papa a construit pour nous. ni ngazi ambayo baba aliwajengea. Il est arrivé jusqu'au 7e niveau. Alifikia hadi kwa kiwango cha 7. Vous êtes obligés Nini mnashurutishwa de commencer à partir de 7e marche kwa kiwango et cha de 7 continuer à na monter. kuendelea kupanda. Personne n'a le droit Hakuna anayekuwa na haki de vendre l'héritage kurudisha urithi et faire retomber la famille na kwenda huko kwenye jusqu'au 2e niveau mpaka kwa kiwango cha pili. et commencer à fournir les efforts pour Na kwenda remonter. kupana ubidii kwa ajili ya kupanda. Mais chez nous, Lakini hapa kwetu dès que celui qui a souffert meurt, wakati yule aliyeteswa amefariki, et surtout les papas africains, na zaidi wa baba wa Afrika comme à l'époque de Mobutu, kama wakati wa Mobutu à Kinshasa, huko Kinshasa, un de nos pères kassaïens, mmoja wa baba wetu Mkasai, comme tout kassaïen qui aime avoir plusieurs femmes, kama Wakasai wote wanataka kuwa na wanawake wengi, il en avait plusieurs. alikuwa na wengi, Et dès qu'il était mort, na wakati tu alifariki, chaque femme a récupéré ses enfants. kila mwanamke alichukua watoto wake Et c'était maintenant des camps. na wakaenda kujijengea makampi. Qui doit prendre quoi? Nani atachukua nini? Je me rappelle, il y a un qui, après la mort de son père, Kuna mmoja ambaye baada ya kufa kwa baba à cette époque, mes frères, à l'époque de wakati Mobutu, yule ndugu yangu kwa wakati il se promenait avec une valisette de dollars. alikuwa akitembea na sakoshi ya dola. Il m'appelait à l'époque responsable de l'intercession de mon église. Ako alikuwa msimamizi wa ombezi kanisa. La première cellule de l'église de la Borne, appelée Maranatha, au Bon Marché. Kanisa ya kwanza la Borne Maranatha huko kwa Bon Marché. Mais dit frère Jean-Pierre, Anasema ndugu Jean, on a prié avec lui. tuliomba Et naye. Dieu m'a dit de lui dire, Na Mungu akaniambia ni si tu veux conserver l'héritage de ton père, kama unataka kulinda urithi wa baba yako, marche dans la crainte de Dieu. tembea katika woga wa Dès que Mungu. tu vas t'éloigner de Dieu, Wakati utaachana na Mungu, tu vas voir ce qui va arriver. utaona yale atakayotokea. Pouvez-vous imaginer? Unaweza kufikiria 7 mois après, miezi 7 c'est baadaye, lui qui avait de maisons yule aliyekuwa na manyumba vers la sortie de Croisement Bokassa Commerce. kwa kutokea huko kwa kutanika, Il avait de maisons à Funa. alikuwa na manyumba huko Funa. Quand tu prends Ista en sortant vers Ukienda Première kwa Rue, Isa, kutoka kwa barabara ya kwanza il a tout vendu aliuzisha yote et commençait à dormir dans Na une épave de akaanza voiture à kulala Matonge. katika kigari cha kuharibika huko Matonge. Écoute-moi, Mnisikie, ne blague pas avec l'héritage. usicheze na urithi. Tu ne connais pas la personne qui a travaillé, Ujue mtu aliyetumika quel a été le prix qu'il a payé. na gharama gani alilipa. Mais chose bizarre, Vitu vya kutengeneza. comme cet homme de Dieu Jinsi huyu mtu wa Mungu qui a eu à bosser dire, alienda jusque même à laisser des vignes, mpaka kuacha mizabibu, mais en réalité, lakini kwa kweli c'était autre chose après. ilikuwa kitu kingine. Une autre vérité que j'aimerais nous dire. Ukweli mwingine ambao nataka nituambie. Le travail demande le sacrifice. Kazi inaomba zabihu. Le travail, Kazi, une deuxième leçon. somo ya pili, Salomon parle en termes de jet, Sulemani akizungumzia kuhusu mimi parce qu'il s'agit de lui. kwa sababu inamhusu yeye. Jet, Mimi. en d'autres termes, Kwa mes frères, usemi mwingine ndugu zangu, travailler kutumika est censé être une décision personnelle. inaalikwa kuwa uamuzi wa Il kipekee. y a beaucoup de ceux qui crient, Kuna wote wanaolalamika, oh, je n'ai pas de "Oh, travail, sina kazi. je suis au chômage. Ninakuwa katika hali ya kukosa kazi. Je l'ai toujours dit ici, Ninawahi kuisema hapa, j'ai connu des moments compliqués, moments dans la vie. niliishi nyakati ngumu katika maisha. J'avais perdu mon travail après 3 ans de mariage. Nilipoteza kazi yangu baada ya miaka 3 ya ndoa. Et j'avais une petite voiture Mazda. Nilikuwa
nilikuwa na gari ndogo Masha. Je n'avais pas honte de me transformer en taximan. Sikuwa na aibu ya kujiweka mtembezaji wa taxi. Un homme ne peut jamais avoir honte d'un travail pourvu que tu apportes le pain honnête sur la table de ta maison. J'ai commencé à faire les taxis à Kinshasa. Nazobula. Ah, express, je m'arrête. À 12 heures, comme les enfants à Lisanga, à cette époque, les deux premières étaient déjà à l'école maternelle. J'étais obligé d'arrêter, de courir, récupérer mes deux filles à l'école, de les retourner à la maison. Et tellement que l'aîné était déjà responsable dès le bas âge. Vous pouvez juste donner la nourriture que leur maman avait préparée avant d'aller au boulot. Moi-même, je nettoie les uniformes. Ça ne me change pas. Mon équipe ne peut pas échouer. C'est mon équipe. C'est mon équipe, mes frères. N'aie jamais honte de travailler. Il y a des gens qui ont honte de travailler, mais ils n'ont pas honte d'aller commander. Mais quel contraste. Tu as honte de vendre de la braise, mais tu n'as pas honte, une fille de 22 ans, de te déshabiller devant un papa de 50 ans. Tout ça pourquoi? Je ne peux pas vendre la braise. C'est comme si, quand on part déposer ses $20 dans son compte en banque, ça sent l'odeur de la braise ou l'odeur des saucissons. Le travail, c'est une source de bénédiction. Et il faut prendre la décision. Salomon a dit il a pris la résolution de travailler, de chercher. Troisième leçon. La vie doit être occupée par le travail. Quand une vie n'est pas occupée par le travail, oh, ça sera occupé par autre chose. Qu'est-ce que tu fais de tes 24 heures? Tu peux entrer dans mon bureau. Tu verras. Je suis arrivé à telle heure. De telle heure à telle heure, je fais ça. De telle heure à telle heure, je fais ça. De telle heure à telle heure, je fais ça. Je suis en train de vous prêcher. Quand je finis les cultes, je sais que j'ai une réunion avec les médias. Je sais déjà avec qui on va prier. Et quand je finis, je sais là où je dois aller. Et avant d'aller dormir, je dois checker ce qui était. Mais il y a des gens qui se réveillent, ils dorment, et les années passent, et les mois passent, et l'âge avance. Et après, tu vas chercher des sorciers. Les sorciers, c'est toi-même. Les sorciers, c'est toi-même. La vie doit être occupée par le travail. Et surtout, cette génération, avec tout ce qu'il y a comme nouvelle technologie bombardée, ça a augmenté encore des distractions inutiles. De plus en plus, les gens n'ont plus le temps de se concentrer sur quelque chose. On peut tout manquer, mais on ne veut pas manquer des mégas. Les gens que tu regardes là, tu regardes quelqu'un sur YouTube, sur son compte, tu es en train de l'enrichir sans le savoir. Tu es là devant la télé. Regarde tel acteur. Mais en réalité, ces films peut-être, ça fait autant d'années que c'est passé. Le Messie a déjà réalisé autant de sommes dans son compte. Mais il est en train de te bouffer ton temps. Cette église, ce n'est pas l'église des paresseux.
wavivu. Ce n'est pas l'église des chômeurs. Sio kanisa wa Nous n'avons pas une permanence ici. hatuna watu wa sasa. Oh non, je pars en permanence. Mimi naenda kwa siku yote hapa. Tous allons travailler. Wote Quand il faut venir prier, venons prier. tunakuja kuomba, tukuje kuomba. Il n'y a pas un endroit ici. Hakuna mahali Venir hapa. se cacher derrière l'appel. Kama nyuma ya wito. Écoutez-moi mes frères. Unisikie ndugu zangu. Qui te dit, Nani anakuambia? parce que tu es homme de Dieu, Sababu unakuwa mtu wa Mungu. que tu ne peux pas faire autre chose? Ndio hawezi kufanya kitu kingine. Mon père Atom Sumbuma, Baba yangu Atom Simbuma il est professeur d'université. anakuwa mwalimu wa chuo kikuu. Il est PDG de son entreprise. Anakuwa msimamizi wa kampuni yake. Il est chanteur musicien. Anakuwa mwimbaji. Il est pasteur, senior pasteur de fille à la cité Anakuwa d'exaucement à mchungaji wa Kinshasa. Fila, mji wa majibu huko Kinshasa. Il fait beaucoup de choses au même moment. Anafanya vitu vingi mwenyewe. Écoute-moi mes frères. Msikie ndugu zangu. Arrête de croire. Acheni kuamini. Vous savez, à notre époque, Unajua wakati wetu, dans ces années-là, au début de l'église de la Borne, miaka hiyo ya mwanzo ya kanisa avec la le feu Jacques-André Vernon, marehemu André Jacques Vernon. quand on a commencé la première cellule, Tulipoanza kanisa ndogo ya avec comme berger l'actuel pasteur de la Borne Ipene, le pasteur Bondo, ambayo ilikuwa na mchungaji wa Laborne Ipene. il y a eu beaucoup de nos amis qui ont dit même arrêter les études. Kuna ndugu zetu wengi waliacha hata shule. Non, j'arrête avec les études. Ninaacha kusoma. J'ai un appel au Nilikuwa ministère. na wito wa huduma. Hey! Hey. Et au jour d'aujourd'hui, Lakini siku ya leo beaucoup d'entre eux sont en train de regretter wengi wanakuwa wakijuta. tout ce que nous faisons comme formation. Yote ambayo tunafanya kama mafunzo Ça va t'aider dans les jours qui viennent. yatakusaidia kwa siku zinazokuja. Même si tu as un appel au Hata ministère, kama unakuwa na wito wa mais tu huduma, auras des capacités où personne ne peut venir te tromper. utakuwa na uwezo ambao hakuna mtu Quand atakayekudanganya. quelqu'un vient te dire non, voilà, Wakati mtu anakuja tu dis, hey papa, subiri kidogo. attends un peu. Qu'est-ce que tu veux me dire? Unataka kuniambia nini? Qu'est dit les textes des assemblées de Dieu? La loi dit ça. Sheria inasema hivi, Alors hivi. s'il vous plaît, Anasema tafadhali. regarde ce que les textes disent. Tazama jinsi mishairi Et c'est fini. na inaishia pale. Vous savez qu'actuellement, Unajua kwa sasa les églises, makanisa dans les jours qui viennent, katika masiku zinazokuja, chaque église est appelée à tenir la comptabilité. kila kanisa inaitwa Et selon les normes imposées par l'OADA. kulingana na sheria ambayo Continuez à blaguer avec les choses de Dieu. endelea kucheza na vitu vya Mungu. Continuez à blaguer. Endelea kucheza. Croyez que les offrandes qui entrent dans l'église, c'est le licablo d'un pasteur. Ni ya mchungaji. Il y aura des pasteurs qui iront en prison. Kutakuwa wachungaji watakaoenda katika jela. Si toi tu te dis, Kama unajiamini, je vais aller devenir pasteur, nitaenda kuwa mchungaji. parce que c'est là qu'on ramasse de l'argent. Sababu ni hapo ndio wanalokota Viens. pesa. Kuja. Viens, Kuja. viens, Kuja. deviens pasteur. Kuwa mchungaji. Commence à t'appeler archibishop Baada partout. kujiita archbishop mahali pote. L'ordre est en train de revenir petit à petit. Vinaanza kurudi kwa msimamo L'ordre pole est en train pole. d'être rétabli Vitu petit à vinaanza petit. kurudi kwa msimamo pole pole. Quatrième leçon. Somo la nne, L'homme est appelé à valoriser mtu anaitwa kuheshimisha tous les biens, vitu vyote, les talents reçus de la part de Dieu. talanta aliyoipokea kutoka kwa Il y a Mungu. des gens qui meurent pauvres, Kuna watu wanakufa maskini mais ayant des talents wakiwa na exceptionnels. talanta ya kipekee. Je connais l'histoire d'une sœur. Ninajua historia ya dada moja, Elle est arrivée un jour aux États-Unis. alifika huko Marekani siku moja. Quand elle était à Kinshasa, Wakati alikuwa Kinshasa, elle faisait la chikwang avec sa mère. alikuwa akipika chikwanga na mama yake. Et arrivée aux États-Unis, Lakini kufika huko Marekani, elle n'avait pas de boulot. hakuwa na kazi. Une idée lui revient. Wazo moja ikamjia. Dans toutes les villes qui sont tout aux alentours Katika ici, miji yote ambayo inakuwa kando il y a hapa, beaucoup de Congolais. kunakuwa wakongomani wengi. Mais personne ne... Hakuna mtu Elle a commencé akaanza à fabriquer la chikwang aux kupika États-Unis. chikwanga S'il vous huko plaît. Marekani, tafadhali. Aux États-Unis d'Amérique. Marekani. Mais vous savez quoi? Na unajua nini? Par la vente de chikwang. Kwa kuuzisha hiyo kikwanga, Elle a une maison aux États-Unis. akapata nyumba huko Marekani. Elle a été bénie là-bas Alibarikiwa huko par la vente de la kwa chikwang. kuuzisha chikwanga. La Bible dit ceci. Biblia inasema Fais hivi, tout ce que tes maîtres va fanya faire. yote ambayo mikono yako inakuruhusu Tout kufanya. ce que tes maîtres va faire. Yote ambayo mikono yako inapata kufanya. Toi, tes mains, tu sais faire quoi? Wewe mikono yako inajua
nini? Est-ce que tu sais tresser? Je, unajua kusuka? Tresse bien. Suka vizuri. Et petit à petit, Na pole pole, la renommée de tes tresses vont commencer à circuler. na sifa ya kusuka kwako Jusqu'à ce que itaanza tu iras tresser la première dame. mpaka utakapomsuka Tu iras le premier jour à pied uienda siku moja kwa miguu, et le deuxième jour, na siku ya pili après avoir tressé, baada ya kusuka, ah non, nasema hapana, ma tresseuse ne peut pas être huyu piéton. msukaji wangu hawezi kwenda na miguu. Et voilà, tu rentres avec Na un kama véhicule. unarudi na gari. Fais bien ce que tu es appelé à faire. Fanya vizuri yale unaitwa kufanya. Il ne faut pas faire des choses à peu près. Hapana kufanya vitu kana kwamba Si tu sais coudre, kama unajua kushona, fais-le avec tout ton cœur. shona na vizuri yote. Vous savez, Najua la seule chose qui distingue les hommes sur la kitu terre, moja kinachotofautisha watu il duniani, y a de ceux qui font des choses à peu près, kunakuwa watu wanafanya vitu kana kwamba, mais il y a d'autres qui le font avec lakini excellence. kunakuwa wale wanaofanya na utaalamu. Et quand tu le fais avec Na excellence, unapoifanya na utaalamu, le produit parlera de toi sans mazao toi. itakuzungumzia bila sauti. Sans que tu ne puisses dire un mot, Bila wewe kusema neno, ton produit va commencer à crier. mazao yako yataanza kulalimika. Alléluia. Amen. Valorise ce que Dieu a placé en toi. Uheshimishe yale ambayo Mungu aliweka ndani mwako. N'arrête jamais de faire confiance à Dieu. Usiache kufanya hiyo ambayo Je Mungu vais anataka. parler de 7 vérités liées au Ninataka travail. kuzungumzia kweli saba inayohusu kazi, 7 vérités attachées au travail. kweli saba inayoambatana na kazi. Et après quoi nous allons Na prier. baadaye tutaenda kuomba. Première vérité, Ukweli wa kwanza, le travail te nourrit. kazi inakulisha. 2 Thessaloniciens 3:10. Wathesalonike wa pili 3:10. 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10e. Wathesalonike wa pili 3:10. Le travail te nourrit, mon Kazi frère. inakulisha ndugu La yangu. Bible dit Biblia que inasema celui qui ne travaille pas, yule asiyetumika, ne fasse pas quoi? asifanye nini? ah, Ah. mais ça m'étonne, il y a des grands Lakini garçons inanishangaza. qui ont mangé de grosses boucaries. Kuna watu walikula Écoutez ce que dit la Bible. yale Biblia inasema. Car Sababu lorsque nous étions chez vous, wakati tulikuwa kwenu, nous vous disions expressement, tuliwaambia kwa kweli, si quelqu'un ne veut pas travailler, kama mtu hataki kutumika, qu'il ne mange pas non plus. asikule pia. C'est-à-dire que volontairement, Sababu kwa yari il ne veut pas travailler. hataki kutumika. Celui qui ne veut pas Yule travailler asiyetaka kutumika n'a pas droit à la hana nourriture. haki ya chakula. Toi, tu veux seulement manger, manger, Unataka manger. kula. Mais même pour laver juste les assiettes, Hata kusukua masani. pour compenser un peu les efforts des Kwa autres, kuleta usapoti kwa mwingine. il faut qu'on puisse crier sur toi. Inabidi wakulalimikie. Sache-le très bien Hiyo huijue que c'est une sémence de l'ennemi. na hiyo ni mwendo ya adui. Un enfant de Dieu ne peut pas être paresseux. Mtoto wa Mungu apashe kuwa mvivu. Notre Dieu n'est pas un Dieu Mungu paresseux. wetu si mvivu. Première vérité, Ukweli wa kwanza, le travail te nourrit. kazi anakulisha. Deuxième vérité, Ukweli wa pili, le travail enrichit. kazi anatajirisha. Genèse chapitre 31, Mwanzo 31, le verset 6e jusqu'au verset 7e. mstari wa 6 hadi wa Et 7. nous allons lire de manière kangourou. Et nous allons lire aussi le verset 9e. Na kisha tutasoma mstari wa 9. Genèse 31, 6 à 7. Mwanzo 31, 6 hadi 7. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Vous savez vous-même Mnajua wenyewe que j'ai servi votre Père de tout mon pouvoir. ya kwamba nilisaidia baba yenu kwa mamlaka yangu yote. Et votre Père s'est joué de moi. Na baba zenu wakanichezea. Et a changé 10 fois mon salaire. Na akabadilisha mara pili mshahara wangu. Il s'agit de qui? Inahusu nani? Il a changé combien de fois? Alibadilisha mara ngapi? 10 fois mon salaire. Mara 10 mshahara wake. Mais Dieu ne lui a pas permis Lakini Mungu akumruhusu de me faire du mal. kunitendea mabaya. Il a travaillé. Alitumika. Il a travaillé. Alitumika. On a changé 10 fois son salaire. Walibadilisha mara 10 mshahara wake. Tous les patriarches de la Bible, Babu yote ya Biblia. personne n'était pauvre. Hakuna mtu aliyekuwa maskini. Ils étaient tous riches Walikuwa wote matajiri. et ils étaient tous des Na travailleurs. walikuwa wote wafanyakazi. Montre-moi un homme dans la Bible Unionyeshe mtu katika Biblia qui a été béni ambaye alibarikiwa et qui n'a pas été na un ambaye travailleur. hakutumika. Personne. Hakuna hata mmoja. Verset 9e. Mstari wa 9. Dieu a pris à votre Père son troupeau Mungu akachukua kwa baba yenu kisu yake et me l'a donné. na akanipatia nayo. Écoute-moi, Unisikie. quand tu travailles, Unapotumika on peut te rouler pendant autant de fois. unaweza kusungusha mara nyingi. Mais le Dieu des cités Lakini d'exaucement Mungu wa va te restituer cela. atakurejesha
Personne ne mangera la sueur de ton front. La Bible dit chacun mangera par la sueur de son front. Alors personne ne mangera ta sueur. Et là, il a été restitué. Il a été béni. Aime le travail. Le travail fera que tu puisses être enrichi. Et apprends à diversifier tes actions. La Bible dit le passage, j'ai oublié le passage. On dit que le lait de ça les servait à payer ses travailleurs. L'argent qui venait de ça les servait à faire ceci. Un ami s'appelle Ari Muteba, un homme d'affaires. Il m'avait dit ceci un jour. Il m'a d'abord raconté son témoignage. Il était vraiment dans les fins faux villages là-bas. Et son père était décédé. Après la mort de son père, un ami à son père l'appelle. Il dit, viens, tu es l'aîné de la famille. Ton père n'a pas laissé grand-chose. Mais je connais, mon ami ne me cachait rien. Va chez telle personne. Il a laissé un lit qu'il était en train de faire fabriquer. Termine la fabrication de ce lit. Vends ce lit-là. Tu vas commencer à l'acheter de l'huile de palme là-bas. Et tu vas commencer à venir revendre ça ici. Vous savez qu'à partir d'un lit qui était dans un atelier, quelques années après, le monsieur a quitté Kinshasa et le village. Il est arrivé à Kinshasa. Il a commencé petit à petit. Il a fait étudier tous ses petits frères et sœurs à l'université. Il a des magasins au marché Kato. Il a des maisons à Kinshasa. Sa résidence à Salongo jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et tout est parti d'où? Un lit qui était quelque part. Et il me disait un jour, il dit, mon ami Jean-Pierre, moi je suis un homme d'affaires. Il venait d'avoir son diplôme en droit il n'y a pas quelques années ici, à l'université de Kinshasa. Il a d'abord fait étudier tous ses petits frères. Et c'est à peine qu'il venait d'avoir son diplôme de licence en droit. Et il me dira, Jean-Pierre, dans la vie, c'est chaque jour qu'il faut sortir de l'argent. Il faut acheter les transports. Même quand tu vas dans le WC, les papiers que tu tires là, il faut acheter avec l'argent. C'est pourquoi, même si tu es en train de dormir, tu dois savoir qu'il y a quelque chose qui te fait entrer quelque chose. Ça, c'est la sagesse que je suis en train de vous communiquer. Troisième vérité, le travail anoblit, mes frères. Le travail te fera respecter. Quand on convoque les réunions de famille, toi tu es l'aîné. Mais comme tu es un gaillard à zéro, c'est les petits là qu'on doit attendre. Pourquoi? Parce que les petits pèsent. Le travail anoblit, mes frères. 2 Thessaloniciens 3:8. Le travail te donnera de la dignité. C'est pourquoi, si c'est dans le domaine spirituel que ton travail a été bloqué, aujourd'hui ces chaînes vont tomber et tu vas récupérer le travail au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour être en charge à aucun de vous. Vous écoutez? Nuit et jour, on a boulonné.
Quatrième vérité, Ukweli wa nne, le travail libère. kazi inaweka huru. Tu veux être libre. Unataka kuwa huru? Il y a des gens qui ne sont pas libres. Kuna watu ambao hawako huru. Nous tous, nous sommes passés par là. Sote tulipita hapo. Tu n'es pas libre de manger ce que tu veux. Hauko huru kula yale unaotaka. Parce que tu es limité par ta Sababu poche. unakuwa na mipaka kwenye mfuko wako. Tu passes dans une boutique, Unapita kwenye duka, tu regardes. unatazama. Ya Mungu wangu, Mon Dieu. ça viendra un jour. Itakuja siku moja. Ça ne viendra pas avec des souhaits. Haitakuja na Ça ne viendra pas avec la prière seulement. Haitakuwa na maombi. La prière ne remplace pas le travail. Maombi haikomboe kazi. Mais la prière Lakini maombi t'actionne à bien travailler inakusukuma et à avoir la bénédiction de l'Éternel. baraka wa milele. Le travail Kazi libère. inaweka huru. Je vous ai raconté une histoire ici, non? Niliwaletea historia moja hapa sivyo? À l'époque où je n'avais pas de travail, Wakati ambao sikuwa na kazi, j'ai porté tout ce qu'on me donnait. nilikuwa nikichukua yote walikuwa Et quand on me donnait des chemises où l'école était vraiment... na wakati wanipatia shati ambao Je prenais les ciseaux, l'intelligence de la pauvreté. nilikuwa nikichukua sizo na Je coupe nitengeneza akili et puis ya ça devient col Mao. na hapo inakuwa chemise. Je repasse bien. Na ninatengeneza- Je pars à l'intercession. ninaenda huko Je kwenye- chasse les démons. ninafukuza mapepo. Les démons partaient. Mapepo ilikuwa ikiondoka. Mais il y avait encore un problème. Lakini Mais j'aime les dieux de la Lakini Bible. napenda Mungu wa Biblia. J'aime les dieux de la Napenda Bible. Mungu wa Biblia. Le travail libère, mes Kazi frères. inaweka huru ndugu zangu. Apprends à aimer le travail. Jifunze kupenda kazi. Et le travail va te libérer. Na kazi itakuweka On va aller huru. rapidement. Tutaenda Cinquième haraka. des choses. Kitu cha Le travail épanoui. kazi inapanua. On n'a pas le temps de lire cela. Tuna wakati wa kusoma Deutéronome chapitre 8, Kumbukumbu 8 du 12e au 13e mstari wa verset. 10 hadi wa 13. Le travail épanoui. Kazi yanapanua. Tu vis dans les complications, Unaishi katika utatanishi, dans les justes. katika hali hiyo tu. Hapana. Il y a un moment, il faut vivre comme ça. Kunakuwa wakati mmoja inabidi kuishi. Mais il y a un moment, il faut vivre avec des Lakini réserves. kunakuwa wakati mwingine inabidi kuishi na utaratibu. Vivre avec des réserves stratégiques. Kuishi na utaratibu wa kimbinu. Et c'est la volonté de Dieu. Na ni mapenzi ya Mungu. C'est pourquoi dans cette église, Ndio maana katika kanisa hili Dieu fera susciter des jeunes Mungu millionnaires. atasisimua milionea vijana. Et je ne dis pas pour rien. Siseme kwa bure. Dieu fera susciter Mungu des jeunes. atasisimua vijana. J'ai des échantillons déjà. Utakuwa tayari. J'ai des échantillons. Utakuwa Abio Solo n'est pas là. Mon prévoyant, il est où? L'initiateur de mon prévoyant. Il est là derrière. Iko pale nyuma. Marc mon prévoyant. Mu prévoyant. Il y a des t-shirts partout à Bukavu, c'est écrit. Avec Kagoul, mon prévoyant. Pia ambayo inaandikiwa mu prévoyant. Écoute-moi, mon frère. Unisikie ndugu. Les idées que Dieu te donne, Mawazo ambayo Mungu c'est anakupatia toute la richesse que ni tu dois utajiri maximiser. wote ambao anakupatia. Mais il y a des gens qui rêvent Lakini kuna watu et qui wanaota croient que l'argent descendra du ciel. pesa itatoka mbingu. Non. Hapana. Le travail épanoui. Kazi inapanua. Le travail Kazi glorifie Dieu. inatukuza Mungu. Celui qui travaille Yule anayetumika glorifie Dieu. anamtukuza Mungu. Que Dieu bénisse sa Mungu parole. anabariki neno lake. Lève-toi là où tu es. Simama mahali uliko. Nous allons prier. Tutaomba. Prends l'objet de ton travail. Chukua kitu cha kazi yako. Si tu es médecin, Kama unakuwa tu peux mganga, maintenant porter ta blouson. unaweza sasa kuvaa vazi yako. Tu ya es mganga. étudiant, Unakuwa mwanachuo. prends tes notes, prends tes Chukua syllabus. vikaratasi vyako vya chuo. Prends quelque chose qui est l'image de ton Chukua travail. kitu ambacho kinakuwa picha ya Nous kazi allons yako. prier. Tutaomba. Oui, je bénis Dieu. Ninambariki Mungu. Je vois des médecins qui portent leurs blousons. Wanavaa mavazi Je ya bénis Dieu. Ninabariki Mungu. Je vois les enseignants Ninaona walimu qui ont les craies à main. wanakuwa na chaki Tu mkononi. vas commencer à prier Utaanza kuomba. et dire à Dieu, Unamwambia Mungu, passe par mon travail pitia kwa kazi et yangu, bénis-moi. na unibariki. Est-ce que tu peux commencer à Je prier là où tu es? kuomba mahali uliko. Ah, Mekarebako Shakaria. Je vois ma maman qui a élevé la Bible. Ninaona mama yangu anaenda Que Dieu te Biblia. bénisse, maman. Mungu akubariki mama. Église, nous sommes entrés, on ne murmure pas. Kanisa C'est sérieux. ni kweli. Après la réunion d'aujourd'hui, Baada ya kusanyika il y a leo, des chômeurs qui recevront des coups de fil. watapata aliko. Il y a de ceux qui attendaient des promotions Na wale walisubiria kuinuliwa, qui recevront la promotion venant de Dieu. kuinuliwa kutoka
Élève ta voix et commence à prier. na inua sauti yako. Dis à Dieu, Mwambie Mungu, passe par mon travail. pitia kazi yangu. Passe par mon travail. Pitia kazi yangu. Passe par mon Pitia travail. kazi yangu. Éternel Dieu, Milele Mungu. passe par le travail de mon frère. Kazi ya ndugu yangu. Passe par le travail de ma soeur. Kazi ya dada yangu. Car le meilleur trésor de l'homme, Kwa sababu kazi ya mtu c'est l'activité. ni kazi. Bénis son travail. Bariki kazi yake. Bénis ses projets. Bariki miradi yake. Bénis l'ouvrage de ses mains. Bariki kazi ya mikono yake. Dieu de grâce, Mungu wa neema. je te prie pour les jeunes avocats. Naomba kwa ajili ya Je te prie pour les médecins. Naomba kwa ajili ya mganga. Je te prie pour les femmes d'affaires. Kwa ajili ya mwanamke. Je te prie pour l'homme d'affaires. Naomba kwa ajili ya mwanamume wa Je te biashara. prie pour les fonctionnaires Kwa d'État. ajili ya wafanyakazi wa Étends serikali. ta main, Seigneur. Nyosha mkono Bwana. Étends ta main, Jésus. Mkono Yesu. Étends ta main, Créateur. Mkono Muumbaji. Oui, tu fais bien de prier. Unafanya vizuri kuomba. Prie pour ton Omba travail. kwa ajili ya kazi yako. Meka shekeria. Meka riba shekeria. Meka shekeria. Meka shekeria. Ceux qui sont dans le chômage Wanaokosa kazi. commencent à acclamer, à refuser le chômage. Kataa kukosa kazi. Refuse le chômage. Kataa kukosa kazi. Refuse le chômage. Kataa kukosa kazi. Que Dieu te donne de l'emploi. Kupatie kazi. Que Dieu te donne du travail. Kupatie kazi. Que Dieu puisse honorer ton travail. Heshimu kazi yako. Meka shekeria. Hallelujah. Meka shikeria kamaenga. Meka shikeria kamaenga. Oui, tu fais bien de prier. Ndio, unafanya vizuri kuomba. Meka shekeria. Ouvre les écluses des cieux. Fungua milango ya mbingu. Ouvre les écluses des cieux. Fungua milango ya mbingu. Éteins nos limites. Vunja mipaka yetu. Éteins nos limites. Fungua mipaka yetu. Éteins nos limites. Fungua mipaka yetu. Éteins nos limites. Fungua mipaka yetu. Une autre dimension. Kiwango kingine. Une autre dimension. Kiwango kingine. Éteins nos limites. Fungua mipaka yetu. Éteins nos limites. Fungua mipaka yetu. Meka shekeria. Hallelujah. Meka shikeria. Meka shekeria. Meka shekeria. Éteins nos limites éternelles. Upanue mipaka yetu Bwana. Bénis le travail de nos mains. Bariki kazi ya mikono yetu. Bénis le travail de nos mains. Bariki kazi ya mikono yetu. Meka shikeria kamainga. Nekariba shekeria. Meka shekeria. Suivez mes frères. Sikia ndugu zangu. Je suis en train de voir ceci clairement dans mon Nilikuwa esprit. nikiona hii wazi katika roho yangu. Je voyais Nilikuwa nikiona un diplôme de licence en droit cheti cha lisansi kwenye sheria de l'année 2003 ya mwaka wa 2003 qui était rouillé. ambayo ilikuwa na kutu. Nous allons réclamer Tutadai partout là où on a enchaîné ton travail. mahali kote walifunga kazi yako. Nous allons briser ces prisons. Utavunja hiyo Tu jela. vas déclarer Utakiri que ce qui est à toi te revient. yale yanakuwa yako ya kurudi. Tu acclames et tu déclares. Unapiga makofi na Tu brises unavunja tout ce qui a été enterré. yote ambayo ilizikwa. Prie en acclamant. Omba ukikiri. Prie en acclamant. Omba ukikiri. Tu fais bien de prier en acclamant. Vizuri ukiomba ukipiga mikono. Les diplômes qui ont été emprisonnés. Vyeti ambavyo vilifungwa. Les diplômes qui ont été emprisonnés. Vyeti ambavyo vilifungwa. Les diplômes qui ont été emprisonnés. Vyeti ambavyo vilifungwa. Sors de là. Inatoka huko. Les diplômes qui ont été Vyeti emprisonnés. ambavyo vilifungwa. Libère. Achilia. Libère. Achilia. Sors de là. Toka huko. Sors de là. Toka huko. Sors de là. Toka huko.
Sors de là. Toka huko. Ton travail est libéré. Kazi achilia. Ton travail est libéré. Kazi achilia. Ton travail est libéré. Kazi yako imeachiliwa. Ton travail est libéré. Kazi yako imeachiliwa. Eka shekeria. Neka shekeria. Neka riba shekeria. Neka shikeria. Neka shikeria kamainga. Neka riba shekeria. Ton travail est libéré. Kazi yako imewekwa huru. Ton travail est libéré. Kazi yako imewekwa huru. Ce qui était enterré, Yale yaliyozikwa. sors de là. Toka huko. Sors de là. Toka huko. Sors de là. Toka huko. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Au nom de Kwa Jésus. jina la Yesu. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Nekareba shekeria. Nekaria kamainga. Shekeria kamainga. L'Éternel est Dieu parmi nous. Wa milele Mungu yu miongoni. Lève tes mains là où tu es. Inua mikono yako mahali uliko. Lève tes mains là où tu es. Inua mikono yako mahali uliko. Cher Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, je te bénis ninakubariki pour le travail que tu es en train de libérer. kwa ajili ya kazi ambayo unakuwa ukiweka huru. Tout ce qui a été enterré, Yote ambayo yalizikwa. tout ce qui a été vendu dans le monde des ténèbres, ambayo ilihusishwa katika ulimwengu wa giza. ils fournissent les efforts, Ambao wanafanya bidii mais ils ne récoltent rien. lakini hapate kitu. J'anéantis cela Ninaweka bila matukio au nom de kwa Jésus-Christ. jina la Yesu. J'anéantis cela Nyamazisha hiyo au nom de kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Tu travailles, Unatumika, mais le salaire n'est pas proportionnel mshahara hautoshi aux efforts que tu fournis. na mzana unaotoa. Lève la main, Inua mkono, les yeux fermés, restons calmes. macho yanafungwa, tukibaki Le kimya. Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, je vois des mains qui sont enchaînées, ninaona mikono inayofungwa, l'image de travail qui est bloquée. picha ya kazi inayofungwa. Dieu va briser cela. Mungu atavunja hiyo. Restez calmes s'il vous plaît, levons nos mains. Kimya, tafadhali inueni mikono. Éternel, Wa milele, tu es le Dieu d'ici et maintenant. wewe ni Mungu wa hapa na sasa. Cher Saint-Esprit, Rafiki Roho Mtakatifu, je te bénis ninakubariki pour ces mains trouées que tu libères. kwa ajili ya mikono ya kutoboka ambayo unaweka Des huru. gens qui touchent l'argent, Watu ambao wanashika pesa mais qui ne se rendent pas compte, ils font quoi avec cet argent? lakini hawagundui wanafanya Pas nini de na pesa. réalisation. Hakuna vitu vikuu wanavyofanya. Maintenant, Sasa que l'Esprit de Dieu te touche. Roho Mtakatifu akuguse. Que l'Esprit de Dieu te Roho touche. Mtakatifu na akuguse. Que l'Esprit de Dieu te Roho touche. Mtakatifu na akuguse. Que l'Esprit de Dieu te Roho touche. Mtakatifu na akuguse. Que l'Esprit de Dieu te Roho touche. Mtakatifu na akuguse. Et que tu puisses récupérer Na uweze tout ce qui est à toi. yote ambayo inakuwa yako. Intercesseur, allez rapidement prier avec la maman qui a plusieurs documents en main. Il y a quelque chose qui se passe en elle. Priez avec elle. Oui, 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 oui. Je vois le statut de loin. Ninaona picha yake mbali Que Dieu étende sa main. na Mungu anyoshe Que mkono Dieu wake. étende sa main. Mungu na anyoshe mkono wake. Que Dieu étende sa main. Mungu na anyoshe mkono wake. Que Dieu étende sa main. Mungu na anyoshe mkono wake. Ce qui était bloqué Yale yaliyofungwa ne sera plus jamais bloqué. haitabaki tena inafungwa. Que le travail qui bénit Kazi inayobariki soit ton partage. iwe sehemu yako. Ici et maintenant. Hapa na sasa. 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 Les diplômes qui étaient enterrés Cheti ambacho kilizikwa ressuscitent inafufuka. et reprennent de la valeur. Inarudilia heshima. Au nom de Kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Au nom de Kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Papa, nous te disons merci Baba, tunasema asante pour ce temps passé dans ta présence. kwa nyakati tunapitia katika uwepo wako. Merci pour le travail que tu donnes. Asante kwa kazi unayoipana Et dans les jours qui viennent, na siku zinazokuja,
Il y aura plusieurs qui viendront témoigner ta fidélité. kuna wengi watakuja kushuhudia uaminifu wako. C'est pourquoi nous t'acclamons, Ndio maana Seigneur. tunakushangilia. Oui, tu fais bien d'acclamer Dieu. Unafanya vizuri kumshangilia Reprends Mungu. ta place. Chukua nafasi yako. Que le nom de l'Éternel et Dieu soit béni. Jina la milele Mungu na libarikiwe. Les quelques minutes qui nous restent, Dakika chache nous zinazotubaki allons donner nos offrandes. tutapana sadaka zetu. Après quoi, on va donner les annonces Baadaye tutapana matangazo. et nous allons nous